Tous les jeudis, le sans filtre de Kev sur Big Radio. Allez, bien le bonsoir à tous et bienvenue dans Sans Filtre, l'interview sans concession avec des personnalités. Aujourd'hui, nous sommes au Déluré avec Christine Retailleau. Bonjour Christine. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi, Quentin ? Ça va très bien, écoute, je suis dans ce local qui apparemment ne sera bientôt plus le local des Délurés. Ah non, tout à fait. On recherche d'ailleurs un local puisque celui-ci est vendu. Donc, on fait appel en même temps à toutes les personnes qui connaîtraient un local qui serait pas trop cher pour une association, voire plusieurs. Oui, et en plus, il y a des avantages, mais ça, tu en parleras si quelqu'un te contacte directement. Tout en sachant que les Délurés, ça fait pas longtemps que ça existe, ça tombe bien, ça sera un local cette fois-ci, on va dire, officiel. Explique-nous d'ailleurs la genèse de l'association des Délurés, comment ça a été créé, tout simplement. Eh bien, avec un groupe d'anciens carnavaliers, on a décidé de créer un petit groupe pour faire des accessoires et plutôt pour aller défiler, pour faire des défilés sur les carnavals, pas qu'à Cholet, également dans les environs. Ça permet de faire connaître aussi ce qu'on sait faire sur Cholet. Donc voilà, c'était plutôt dans cette optique-là. Donc cette année, on fait en extérieur, on va faire le carnaval de Mantlan pour le moment. Voilà, ce qui est déjà pas mal, mais on en recherche d'autres. Voilà, tout à fait. On est en contact avec Saint-Macaire, on va dire également... Également les carnavals de Vendée aussi. Les carnavals de Vendée, voilà, de Bretagne, sans les citer. Bien sûr. Et en plus, le thème de cette année, c'est les fous du volant. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Ça a été un thème qui a été pris en décision lors de la réunion qu'on fait chaque fin d'année au mois de juin. Et c'est un thème qui a été pris en commun. Voilà, chacun amène ses idées et quelqu'un a présenté l'idée des fous du volant et on a trouvé que c'était pas mal, que en plus des accessoires roulants, il y avait de quoi faire, il y avait du choix. Oui. Parce que l'argument, c'est les accessoires roulants, triporteurs, véhicules roulants de toutes sortes, mais il y a aussi un autre argument massue chez les Délurés. Ah oui, c'est notre géant. Je suppose que tu veux parler de ça. Absolument. Et également, c'est avec ça qu'on a commencé avec cet accessoire-là. Si on peut appeler ça un accessoire puisqu'il fait quand même 4,50 m. Presque un mini-char. Presque, voilà. Et qu'on a commencé l'année dernière. Et puis, sans oublier quand même notre mascotte qui a pris naissance, on va dire, cette année, qui est notre dé, qui va représenter les Délurés et qui sera à l'avant de notre groupe. Voilà, on va laisser la surprise de savoir qui c'est quand même. Et donc, tout simplement, Donc, le plus important quand même, c'est, je pense, la recherche de bénévoles, parce que c'est vrai que on a besoin de compétences diverses et que aujourd'hui, il manque quand même un peu de monde pour pouvoir des fois boucler plus rapidement, peut-être faire des projets plus ambitieux. Voilà, pour faire des projets un peu plus ambitieux, parce que là, on a passé une petite annonce et ça a bien répondu, puisqu'on a pris quand même 4 nouveaux bénévoles, donc on est content. Donc pour clôturer l'année, c'est vrai que pour Mantlan, c'est un petit peu chaud. Dis-moi justement, parce que toi, ça fait longtemps que tu fais du carnaval. J'aimerais savoir depuis combien de temps et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir carnavalière. T'as même été présidente de plusieurs équipes. Raconte-nous tout ça en détail, mais sans trop en dire, bien sûr. Eh bien, j'ai commencé, ça fait 20 ans. C'est mon mari qui a commencé en premier. Et j'allais les voir le week-end quand ils étaient en train de construire. Et c'est ce qui m'a donné un petit peu l'idée. Donc, moi, j'ai commencé par faire du papier. Et le reste, ça s'apprend très facilement. Puisque maintenant, je suis rendue à faire de la sculpture et de la peinture. Donc, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et ce qui veut bien dire qu'en fin de compte, il n'y a besoin d'aucune compétence pour faire du carnaval. En fait, on apprend sur le tas. Oui. Parce que certains osent dire, être carnavalier, ça s'improvise pas. Certes, mais on apprend. Et ça, c'est le plus important. Je pense que c'est ce que tu voudrais justement véhiculer comme message à chaque fois que tu prends un nouveau bénévole. Tout à fait. Généralement, je ne m'occupe pas des compétences qu'ils ont. Le principal, c'est d'avoir envie et de partager.
C'est le plus important. On sait que bon, il y a eu quelques années, il y a eu les soucis, notamment l'état d'urgence, tout ça, les villes qui investissent moins dans les carnavals. Est-ce que ça peut pas être un frein des fois pour aller défiler dans certaines communes en extérieur justement? Alors au départ, ça a été un frein pour certains carnavals parce que la sécurité représente quand même un coût assez important. Je pense que maintenant, depuis le temps que ça existe, l'état d'urgence, enfin on va pas dire l'état d'urgence, mais la sécurité et tout ça, je pense que les villes ont maintenant un savoir-faire à ce niveau-là. Je pense que les maires, les députés en ont pris conscience et qu'ils font le maximum pour que les carnavals se passent bien et dans la mesure du possible. Et comment on fait justement avec des maires qui ne souhaitent pas réellement investir dans certains carnavals? Est-ce que c'est pas dur des fois? C'est pas un espèce de rapport de force, même quand on est une équipe qui veut juste venir faire, sans trop dévoiler, une prestation? Est-ce que des fois c'est pas un petit peu dur justement? Alors nous, l'avantage c'est que, on va dire que sur Cholet, on n'est pas du tout concerné à ce niveau-là. Il y a certaines villes, en effet, c'est un petit peu plus dur. Les comités des fêtes sont obligés de se battre pour avoir leur carnaval. Bon, nous, on a la chance que Monsieur le maire n'est pas du tout dans cette optique-là et qu'au contraire, il participe. Ça, c'est l'essentiel quand même. Et donc, ma petite question de fin, la question sans filtre, qui impose une réponse sans filtre. Alors moi, ça va plutôt venir sur la présidence. Est-ce que c'est pas dur des fois d'être présidente? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit c'est bon, j'ai envie de tout arrêter parce que là, j'en ai ras la casquette? Est-ce que c'est pas dur des fois? Si, quelquefois c'est dur. En effet, on se retrouve quand même à présider une association qui a des différentes personnes, enfin qui ont différents caractères et il y a tout ça à gérer. Il y a aussi le quotidien, il y a l'administratif et les abandons et tout ça. Et bien entendu, quelquefois on se dit j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter. Mais il y a toujours le petit truc qui fait derrière que non, en fin de compte, on a envie de continuer. C'est très dur d'arrêter en tout cas. Il y a la fièvre du carnaval qui reste de la construction. Merci Christine en tout cas. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Sans Filtre. Allez, bonne soirée à tous. Dig Radio, la radio qui vous écoute.